Chapitre 7 de la deuxième partie. Les cycles de la décadence. Le cycle héroïque. À propos d'une période antérieure au déluge, le mythe biblique parle d'une race d'hommes puissants qui avaient été anciennement des hommes glorieux, nés de l'union des êtres célestes avec les femmes qui les avaient séduits, union qui, nous l'avons vu, peut être considérée comme un des symboles au processus de mélange, en vertu duquel la spiritualité de l'âge de la mer succéda à la spiritualité des origines. C'est la race des géants, Néphlins, qui sont du reste appelés dans le livre d'Enoch gens de l'extrême occident. D'après le mythe biblique, c'est à cause de cette race que la violence régna sur la terre, au point d'attirer la catastrophe diluvienne. Qu'on se rappelle d'autre part le mythe platonicien de l'androgyne, une race fabuleuse et androgyne, d'êtres puissants, parvient à inspirer de la crainte au Dieu même. Ceci, pour la paralyser, sépare ces êtres en deux parties, en mâle et en femelle. C'est à cette division qui détruit la puissance capable d'inspirer de la terreur aux dieux que fait parfois allusion le symbolisme du couple ennemi qui revient dans beaucoup de traditions et dont le thème est susceptible d'une interprétation non seulement métaphysique mais également historique. On peut faire correspondre la race originelle puissante et divine, androgyne, avec le stade durant lequel les Néphelins furent des hommes glorieux. C'est la race de l'âge d'or. Ensuite, une division se produit. Les deux, le couple, la dyade, se différencient de l'un. Un des termes est la femme, Atlantide. En face de la femme, l'homme, mais l'homme qui n'est plus esprit et pourtant se révolte contre le symbole lunaire en s'affirmant en tant que tel, en se livrant à la conquête violente et en usurpant des pouvoirs spirituels déterminés. C'est le mythe titanique, ce sont les géants, c'est l'âge du bronze. Dans le Critias platonicien, la violence et l'injustice, le désir de puissance et l'avidité sont associés à la dégénérescence des Atlantes. Dans un autre mythe hellénique, il est dit que les hommes des temps primordiaux, auxquels appartient Deucalion, le rescapé du déluge, étaient pleins d'outrecuidance et d'orgueil, commirent plus d'un crime, rompirent les serments et se montrèrent impitoyables. Le propre du mythe et du symbole est de pouvoir exprimer une grande diversité de sens qu'il convient de distinguer et d'ordonner en les interprétant cas par cas. Cette remarque s'applique au symbole du couple ennemi et des titans. C'est en fonction de la dualité homme-femme, au sens de virilité matérialisée et de spiritualité simplement sacerdotale, prémisse des nouveaux types de civilisations qui ont succédé involutivement à celles des origines, que nous pouvons entreprendre la définition de ces types. La première possibilité est précisément la possibilité titanique au sens négatif, propre à l'esprit d'une race matérialisée et violente, qui ne reconnaît plus l'autorité du principe spirituel correspondant au symbole sacerdotal ou bien aux frères spirituellement féminins, par exemple Abel en face de Caïn, et s'appuie, quand il ne s'en empare pas, pour ainsi dire, par surprise et pour un usage inférieur, sur des connaissances permettant de dominer certaines forces invisibles qui agissent dans les choses et dans l'homme. Il s'agit donc d'un soulèvement prévaricateur, d'une contrefaçon de ce que pouvait être le droit propre aux hommes glorieux antérieurs, c'est-à-dire à la spiritualité virile inhérente à la fonction d'ordre et de domination d'en haut. C'est Prométhée qui usurpe le feu céleste au profit des races seulement humaines, mais ne sait pas comment le supporter. Le feu devient ainsi pour lui une source de tourment et de damnation, jusqu'à ce qu'un autre héros plus digne, réconcilié avec le principe olympien, avec Zeus, et allié à celui-ci dans la lutte contre les géants, Héraclès, le libère. Il s'agit de la race très inférieure, tant par sa nature que par son intelligence. Selon Hésiode, elle refuse, dès après le premier âge, de respecter les dieux, s'ouvre aux forces telluriques. À la fin de son cycle, elle devient, toujours selon Hésiode, la race des démons souterrains. Elle prélude ainsi à une génération ultérieure désormais mortelle, caractérisée seulement par la ténacité, la force matérielle, un goût sauvage de la violence, de la guerre et de la toute-puissance. L'âge de bronze d'Hésiode, l'âge d'acier selon les Iraniens,
des géants néphelins bibliques. Selon une autre tradition hellénique, Zeus aurait provoqué le déluge pour éteindre l'élément feu qui menaçait de détruire toute la terre lorsque Phaéton, fils du soleil, ne parvient plus à guider et à freiner le quadrige que les chevaux déchaînés avaient entraîné trop haut dans le ciel. Tant de la hache et de l'épée, tant du vent, tant du loup, avant que le monde ne s'engloutît. Aucun homme n'épargne l'autre. Tel est le souvenir des Édas. Les hommes de cet âge ont le cœur dur comme de l'acier, mais bien qu'ils suscitent la peur, ils n'en sont pas moins cueillis par la mort noire et disparaissent dans l'humide, demeure larvaire de l'Hadès. Si d'après le mythe biblique, le déluge mit fin à cette civilisation, on doit penser que c'est avec la même lignée que se clôt le cycle atlantique, que c'est la même civilisation qui fut engloutie à la fin de la catastrophe océanique. Peut-être, comme le pensent certains, par l'effet de l'abus mentionné plus haut de certains pouvoirs secrets, magie noire titanique. Quoi qu'il en soit, les temps de la hache, selon la tradition nordique, auraient d'une façon générale ouvert la voie au déchaînement des forces élémentaires. Celles-ci finissent par renverser la race divine des As, qui peut correspondre ici aux forces résiduelles de la race d'or, et par rompre les barrières de la forteresse du centre du monde, c'est-à-dire les limites créatrices définies par la spiritualité polaire primordiale. C'est, nous l'avons vu, l'apparition des femmes dans le sens d'une spiritualité dévirilisée qui avait annoncé le crépuscule des As, la fin du cycle d'or. Et voici que la force obscure, que les As même avaient nourrie, mais qu'auparavant ils tenaient enchaînés, le loup Fenrir et même les deux loups, se mettent à croître démesurément. C'est la prévarication titanique, immédiatement suivie de la révolte et de l'avènement de toutes les puissances élémentaires, du feu intérieur du sud, des êtres de la terre, maintenus auparavant hors des murs de l'Asgard. Le lien est rompu. Après l'époque de la hache, âge du bronze, ce n'est pas seulement le soleil qui a perdu sa force, mais également la lune qui est dévorée par deux loups. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la spiritualité solaire, mais aussi la spiritualité lunaire, démétrienne, qui disparaît. C'est la chute d'Odin, roi des As, et Thor lui-même, qui avait réussi à tuer le loup Fenrir, succombe à son poison, c'est-à-dire succombe pour avoir corrompu sa nature divine de As avec le principe mortel que lui transmet cette créature sauvage. Le destin et le déclin, Rock, s'accomplit avec l'écroulement de l'arc Bifrost, unissant le ciel et la terre. C'est après la révolte titanique, la terre laissée à elle-même, privée de tout lien avec le divin. C'est l'âge sombre, ou du fer, après celui du bronze. Les témoignages concordants des traditions orales ou écrites de nombreux peuples fournissent à cet égard des références plus concrètes. Elles parlent d'une fréquente opposition entre le représentant des deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, royal ou guerrier, quelles que soient les formes spéciales revêtues par l'un et l'autre pour s'adapter à la diversité des circonstances. Ce phénomène est un autre aspect du processus qui aboutit au troisième âge. À l'usurpation du prêtre succède la révolte du guerrier, sa lutte contre le prêtre pour s'assurer l'autorité suprême, ce qui prépare l'avènement d'un stade encore plus bas que celui de la société démétriennement, sacerdotalement sacrée. Tel est l'aspect social de l'âge du bronze, du thème titanique, luciférien ou prométhéen. À l'orientation titanique, où il faut voir la dégénérescence dans un sens matérialiste, violent et déjà presque individualiste, d'une tentative de restauration virile, correspond une déviation analogue du droit sacré féminin, déviation qui, morphologiquement, définit le phénomène amazonien. Symboliquement, on peut voir avec Bachofen, dans l'amazonisme et le type général des divinités féminines armées, une gynécocratie anormalement puissante, une tentative de réaction et de restauration de l'ancienne autorité du principe féminin ou lunaire contre la révolte et l'usurpation masculine. Défense qui se manifeste toutefois sur le même plan que l'affirmation masculine violente, témoignant ainsi de la perte de cet élément spirituel sur lequel se fondait exclusivement la primauté et le droit démétréen.
Que l'amazonisme ait été ou non historiquement et socialement une réalité, il se présente partout dans le mythe avec des traits à peu près constants qui nous permettent d'utiliser ce terme pour caractériser un certain type de civilisation. On peut donc négliger le problème de l'existence effective de femmes guerrières au cours de l'histoire ou de la préhistoire et concevoir, d'une façon générale, l'amazonisme comme le symbole de la réaction d'une spiritualité lunaire ou sacerdotale, aspect féminin de l'esprit, incapable de s'opposer à un pouvoir matériel ou même temporel, aspect matériel de la virilité, qui ne reconnaît plus son autorité, sinon en s'opposant à lui sur un plan également matériel et temporel, c'est-à-dire en assumant le mode d'être de son opposé, aspect et force virile de l'Amazone. Ceci nous ramène à ce qui a déjà été dit au sujet de l'altération des rapports normaux entre le sacerdoce et la royauté. Dans la perspective générale où nous nous plaçons à présent, il y a amazonisme, partout où apparaissent des prêtres qui n'ambitionnent pas d'être rois, mais de dominer les rois. Sur le plan historique, nous nous contenterons de mentionner, et ceci est significatif, que, selon certaines traditions helléniques, les Amazones auraient constitué un peuple voisin des Atlantes, avec lesquels elles entrèrent en guerre. Mises en déroute, elles furent repoussées dans la zone des monts Atlantes jusqu'en Libye. Certains auteurs ont attiré l'attention sur la survivance, caractéristique dans ces régions parmi les Berbères, les Touaregs et les Dahoméens, de traces de constitution matriarcale. De là, elles tentèrent ensuite de s'ouvrir un passage vers l'Europe et vinrent s'établir en Asie. Ainsi qu'on l'a fait observer, cette guerre entre les Amazones et les Atlantides ne doit probablement pas être interprétée comme une lutte entre des femmes et des hommes, ni comme une guerre entre deux peuples différents, mais plutôt comme un conflit entre deux couches ou castes d'une même civilisation, comme une sorte de guerre civile. Mais la tentative de restauration amazonienne devait échouer. Les Amazones sont chassées, l'Atlantide reste aux mains de la civilisation des Titans. Par la suite, elles cherchèrent à pénétrer dans les pays de la Méditerranée et réussirent à s'établir surtout en Asie. Dans une légende chargée de sens, les Amazones qui essayent en vain de conquérir la symbolique île Blanche, l'île Leuc, dont nous avons indiqué les correspondances traditionnelles, sont mises en fuite par l'ombre, non d'un titan mais d'un héros, Achille. Elles sont combattues par d'autres héros tels que Thésée, qui peut être considéré comme le fondateur de l'état viril à Athènes, et Bellérophon. Ayant usurpé la hache bicuspide hyperboréenne, elles viennent en aide à Troie, la cité de Vénus, contre les Achéens, et sont ensuite exterminées définitivement par un autre héros, Héraclès, libérateur de Prométhée. Il arrache à leur reine la symbolique ceinture d'Arès-Mars, la hache qu'il remet comme un signe du pouvoir suprême à la dynastie lydienne des Héraclides. Amazonisme contre héroïsme olympien, antithèse dont nous examinerons bientôt de plus près le sens. Une autre possibilité doit être envisagée. Au premier plan se trouve toujours le couple. Toutefois, une crise se produit. La primauté féminine demeure, mais seulement grâce à un nouveau principe, le principe aphrodisien. À la mère se substitue l'hétaïr, au fils l'amant, à la Vierge solitaire le couple divin qui, ainsi que nous l'avons indiqué, marque fréquemment dans les mythologies un compromis entre deux cultes opposés. Mais ici, la femme n'est pas, comme par exemple dans la synthèse olympienne, Héra subordonnée à Zeus, bien que toujours en désaccord latent avec lui, et l'on ne trouve pas non plus, comme dans la synthèse extrême orientale, le yang qui conserve son caractère actif et céleste par rapport au yin, son complément féminin et terrestre. La nature tellurique et inférieure pénètre le principe viril et le rabaisse au plan phallique. À présent, la femme domine l'homme dans la mesure où celui-ci devient l'esclave des sens et simple instrument de la procréation. Devant la déesse aphrodisienne, le mâle divin apparaît comme démon de la terre, comme dieu des eaux fécondatrices, force trouble et insuffisante soumise à la magie du principe féminin. De cette conception découle analogiquement, selon diverses adaptations, un type de civilisation qu'on peut donc appeler indifféremment phallique ou aphrodisienne.
La théorie de l'éros que Platon relie au mythe de l'androgyne paralysé dans sa puissance en devenant deux, mâle et femelle, peut avoir le même sens. L'amour sexuel naît parmi les mortels de l'obscur désir du mâle déchu qui, éprouvant sa propre privation intérieure, cherche dans l'extase fulgurante de l'étreinte à retrouver la plénitude de l'état androgyne primordial. Sous cet aspect se cache donc dans l'expérience érotique une modalité de la tentative titanique, avec la différence que, par sa nature même, elle demeure sous le signe du principe féminin. Une civilisation orientée dans ce sens comporte inévitablement un principe de décadence ethnique et de corruption, ainsi que l'attestent les différentes fêtes qui, même à une époque relativement récente, s'inspirèrent de l'aphrodisme. Si la mourue, création masdéenne qui correspond vraisemblablement à l'Atlantide, se rapporte à la civilisation démétrienne, le fait que le dieu des ténèbres lui oppose, comme contre-création, des plaisirs coupables, peut se rapporter précisément à la période ultérieure de dégénérescence aphrodisienne de cette civilisation, parallèle au bouleversement titanique, car on trouve des déesses aphrodisiennes fréquemment associées à des figures divines violentes et brutalement guerrières. Platon, comme on le sait, établit une hiérarchie des formes de l'éros, qui va du sensuel et du profane au sacré, en culminant dans l'éros à travers lequel le mortel cherche à vivre toujours, à être immortel. Dans le dionysisme, l'éros devient précisément une manie sacrée, un organe mystique. C'est la plus haute possibilité de cette voie qui tente à libérer l'être des liens de la matérialité et à produire la transfiguration de l'obscur principe phallico-tellurique à travers le déchaînement, l'excès et l'extase. Mais si le symbole de Dionysos, qui combat lui-même les Amazones, exprime l'idéal le plus élevé de ce monde spirituel, il n'en demeure pas moins quelque chose d'inférieur si on le compare à ce qui sera la troisième possibilité de la nouvelle ère, la réintégration héroïque qui seule est vraiment libre par rapport au féminin comme par rapport au tellurique. Dionysos, en effet, de même que Zagreus, n'est qu'un être tellurique et infernal. Dionysos et l'Hadès ne font qu'un, dit Héraclite, que l'on associe souvent au principe des eaux, Poséidon, ou du feu souterrain, Héphaïstos. Il est toujours accompagné de figures féminines, de mères de vierges ou de déesses de la nature devenues amantes, Déméter et Corée, Ariane et Aridella, Sémélé et Libéra. La virilité même des corybantes, qui revêtaient souvent des robes de femmes tout comme les prêtres du culte phrygien de la mer, est équivoque. Dans le mystère, dans l'orgie sacrée, prédomine ici, associé à l'élément sexuel, l'élément extatico-panthéiste de la gynécocratie. Des contacts frénétiques avec les forces occultes de la terre, des libérations ménadiques et pandémiques se produisent dans un domaine qui est en même temps que celui du sexe déchaîné, de la nuit et de la mort, et dans une promiscuité qui reproduit les formes méridionales les plus basses et les plus sauvages des cultes collectifs de la mer. Et le fait qu'à Rome, les bacchanales étaient célébrées surtout à l'origine par des femmes, le fait que dans les mystères dionysiaques, les femmes pouvaient figurer comme prêtresses et même comme initiatrices, et qu'historiquement, enfin, tous les souvenirs d'épidémies dionysiaques se relient essentiellement à l'élément féminin, dénote clairement que subsiste dans ce cycle le thème de la prédominance de la femme, non seulement sous la forme grossièrement aphrodisienne où elle domine grâce au lien que l'éros, dans sa forme charnelle, représente pour l'homme phallique, mais aussi en tant qu'elle favorise une extase signifiant une dissolution, une destruction de la forme, donc au fond une acquisition de l'esprit, à condition toutefois de renoncer simultanément à le posséder sous une forme virile. Nous avons déjà fait allusion à ces formes du mystère orgiaque qui célébrait Aphrodite et la résurrection de son fils et amant Adonis, forme dont le pathos n'est pas sans rapport avec l'élan dionysien et où l'initié au moment de l'extase, frappé de fureur divine, s'émasculait. On pourrait voir dans cet acte, dont nous avons déjà commencé à expliquer la signification,
le symbole vécu le plus radical et le plus dramatique du sens intime de la libération dévirilisante et extatique propre à l'apogée dionysiaque de cette civilisation, que nous appellerons aphrodisienne, forme nouvelle où dégénère la spiritualité démétrienne, mais où subsiste néanmoins sa signification centrale, le thème caractéristique de la primauté du principe féminin qui l'oppose à la lumière du Nord. La troisième et dernière possibilité est la civilisation des héros. Hésiode rapporte qu'après l'âge de bronze, avant celui du fer, chez des races dont le destin était désormais l'extinction sans gloire dans l'Hadès, Zeus créa une race meilleure, qu'Hésiode appelle race des héros. La possibilité lui est donnée de conquérir l'immortalité et de participer malgré tout à un état semblable à celui de l'âge primordial. Il s'agit donc d'un type de civilisation où se manifeste la tentative de restaurer la tradition des origines sur la base du principe guerrier de la qualification guerrière. En vérité, les héros ne deviennent pas tous immortels et n'échappent pas tous à l'Hadès. Ce n'est là le destin que d'une partie d'entre eux. Et si l'on examine dans leur ensemble les mythes helléniques et ceux des autres traditions, on constate, derrière la diversité des symboles, l'affinité des entreprises des titans et de celles des héros. Et l'on peut donc admettre qu'au fond, les uns et les autres appartiennent à une même souche. Sont les audacieux acteurs d'une même aventure transcendante qui peut toutefois réussir ou avorter. Les héros qui deviennent immortels sont ceux à qui l'aventure réussit. Ceux qui savent réellement éviter, grâce à un élan vers la transcendance, la déviation propre à la tentative titanique de restaurer la virilité spirituelle primordiale et de dépasser la femme, c'est-à-dire l'esprit lunaire, aphrodisien ou amazonien. Les autres, ceux qui ne savent pas réaliser cette possibilité qui leur est virtuellement conférée par le principe olympien, par Zeus, cette possibilité à laquelle font allusion les évangiles en disant que le seuil des cieux peut être violé, descendent au même niveau que la race des titans et des géants, frappés de malédictions et de châtiments divers, conséquence de leur témérité et de la corruption opérée par eux dans les voies de la chair sur la terre. À propos de ces correspondances entre la voie des titans et la voie des héros, il est intéressant de signaler le mythe selon lequel Prométhée, une fois libéré, aurait enseigné à Héraclès le chemin du jardin des Hespérides, où celui-ci devra cueillir le fruit d'immortalité. Mais ce fruit, une fois conquis par Héraclès, est pris par Athénée, qui représente ici l'intellect olympien, et il le remit à sa place, parce qu'il n'est pas permis de le porter où que ce soit. Il faut entendre par là que cette conquête doit être réservée à la race à qui elle appartient et ne doit pas être profanée au service de l'humain, ainsi que Prométhée avait l'intention de le faire. Dans le cycle héroïque apparaît parfois le thème de la dyade, c'est-à-dire du couple et de la femme, entendu non pas dans un sens analogue à celui des divers cas que nous venons d'examiner, mais dans le sens déjà exposé dans la première partie de cet ouvrage à propos de la légende du Rex Nemorensis, des femmes qui font les rois divins, des femmes du cycle chevaleresque, et ainsi de suite. À propos du contenu différent que présente selon les cas par un symbolisme identique, nous nous contenterons de faire observer que la femme qui incarne soit un principe vivifiant, Ève la vivante, et B, tout ce qui découle de la relation entre les femmes divines et l'arbre de vie, etc., soit un principe d'illumination de sagesse transcendante. Athéna, sortie du cerveau de Zeus olympien, guide d'Héraclès. La Vierge Sophia, la dame intelligence des fidèles d'amour, etc. Soit un pouvoir, la Shakti hindoue, les Walkyries nordiques, la déesse des batailles Morrigu qui offre son amour aux héros solaires du cycle celtique des Ulster, etc. Que cette femme est l'objet d'une conquête, qu'elle n'enlève pas au héros son caractère viril, mais lui permet de l'intégrer sur un plan supérieur. Plus important toutefois, dans les cycles de type héroïque, est le thème de l'opposition contre toute prétention gynécocratique et toute tentative amazonienne. Ce thème est, comme celui également essentiel à la définition du concept de héros, d'une alliance avec le principe olympien et d'une lutte contre le principe titanique, a été clairement exprimé dans le cycle hellénique
notamment dans la figure de l'Héraclès dorique. Nous avons déjà vu qu'à l'instar de Thésée, Bellérophon et Achille, Héraclès combat contre les Amazones symboliques jusqu'à leur extermination. Si l'Héraclès lydien connaît une chute aphrodisienne avec Omphale, l'Hercule dorique demeure fondamentalement celui qui fut appelé l'ennemi de la femme. Dès sa naissance, la déesse de la terre, Héra, lui est hostile. En venant au monde, il étrangle 2 serpents qu'Héra avait envoyés pour le supprimer. Il est continuellement obligé de combattre Héra, sans toutefois être vaincu. Il réussit même à la blesser et à posséder dans l'immortalité olympienne sa fille unique Hébé, la jeunesse éternelle. Si l'on considère d'autres figures du cycle en question, en Occident comme en Orient, on retrouvera toujours dans une certaine mesure ces mêmes thèmes fondamentaux. C'est ainsi qu'Héra, significativement aidée par Arès, le dieu violent de la guerre, essaie d'empêcher la naissance d'Apollon en envoyant le serpent Python pour le poursuivre. Apollon doit combattre Tatius, fils de la même déesse qui le protège, mais dans la lutte est elle-même blessée par le héros hyperboréen, tout comme Aphrodite est blessée par Ajax. Pour incertaine que soit l'issue finale de l'entreprise du héros chaldéen Gilgamesh à la recherche de la plante d'immortalité, toute son histoire n'est au fond que le récit de la lutte qu'il engage contre la déesse Ishtar, type aphrodisien de la mère de la vie, dont il repousse l'amour en lui reprochant crûment le sort que connurent déjà ses autres amants. Et il tue l'animal dernonique, l'uréus ou taureau, que la déesse avait lancé contre lui. Indra, prototype céleste du héros, dans un geste considéré comme héroïque et viril, frappe de son foudre la femme céleste amazonienne Usha, tout en étant le seigneur de cette femme, qui, comme Shakti, a aussi le sens de puissance. Et lorsque Parsifal provoque par son départ la mort de sa mère, opposée à sa vocation héroïque, qui était aussi de chevalier céleste, lorsque le héros persan Rostam, selon le Shahnameh, doit éventer le piège du dragon qui se présente à lui sous l'apparence d'une femme séductrice, avant de pouvoir libérer un roi qui, grâce à Rostam, reconquiert la vue et cherche à escalader le ciel au moyen de l'aigle, c'est toujours du même thème qu'il s'agit. Le piège séducteur d'une femme qui, par des moyens aphrodisiens ou des enchantements, cherche à détourner d'une entreprise symbolique un héros conçu comme destructeur de titans, d'êtres monstrueux ou de guerriers en révolte ou comme affirmateur d'un droit supérieur, est un thème si fréquent et si populaire qu'il est inutile de l'illustrer ici par des exemples. Ce qui est bien certain dans des légendes et sagas de ce genre, c'est que c'est uniquement sur le plan le plus bas que le piège de la femme peut être ramené à celui de la chair. S'il est vrai que si la femme apporte la mort, l'homme la domine à travers l'esprit, en passant de la virilité phallique à la virilité spirituelle, il faut ajouter qu'en réalité le piège tendu par la femme ou par la déesse exprime aussi ésotériquement le piège d'une forme de spiritualité qui dévirilise et tend à syncoper ou à détourner l'élan vers le véritable surnaturel. Ce n'est pas le fait d'être la force originelle, mais de la dominer, de la posséder. C'est cette qualité qui fut souvent étroitement associée dans l'Élade à l'idéal héroïque. Cette qualité s'est parfois exprimée à travers le symbolisme du parricide ou de l'inceste. Parricide dans le sens d'une émancipation, dans le sens de devenir son propre principe. Inceste dans le sens analogue de posséder la materia prima. Le type de Zeus qui aurait tué son propre père et possédé sa mère, Rhea, quand, pour le fuir, elle avait pris la forme d'un serpent, apparaît comme un reflet du même esprit dans le monde des dieux. De même qu'Ani, personnification du feu sacré des races héroïques aryennes, qui, à peine née, dévore ses 2 parents. Et Indra qui, comme Apollon, tue Python, extermine le serpent primordial. Mais tue aussi le Père céleste, Dios. Dans le symbolisme de l'ars regia hermétique se conserve également le thème de l'inceste philosophé. La tradition hindoue offre un exemple intéressant de la façon dont se présente dans un cycle héroïque le thème des deux, D-E-U-X. Il y a tout d'abord le dieu Varuna,
qui, comme Dios et comme l'Uranus grec auquel Varuna correspond, même étymologiquement désigne le principe céleste primordial. Mais Varuna, dans les formes ultérieures de la tradition, se transforme pour ainsi dire en deux jumeaux, dont l'un continue à porter le même nom de Varuna et dont l'autre s'appelle Mitra. Or, ce second Varuna n'est plus qu'un dieu lunaire, un dieu des eaux, et Mitra, équivalent sous divers aspects à Indra, s'oppose à lui comme une divinité héroïque et lumineuse, comme le jour à la nuit. Il appartient ainsi au cycle héroïque de transfigurer lumineusement ce qui, dans la dualité, s'est différencié dans le sens masculin, c'est-à-dire guerrier, et d'attribuer des caractères négatifs à l'aspect du ciel qui devient l'expression d'une spiritualité lunaire. D'une manière générale, si l'on se réfère aux deux préformations du symbolisme solaire que nous ont déjà servi à définir le processus de différenciation de la tradition, on peut donc dire que le mythe héroïque correspond au soleil associé à un principe de changement, mais pas d'une façon essentielle, pas selon le destin de caducité et de continuelle redissolution dans la terre-mère, propre aux dieux années, ou comme dans le pathos dionysiaque, mais de manière à se dissocier de ce principe, afin de se transfigurer, de se réintégrer dans l'immutabilité olympienne, dans la nature ouranienne, immortelle, sans passion. On se trouve ainsi ramené à ce qu'on appelle le mystère de l'Occident. La région occidentale, considérée comme transcendance par rapport à la lumière, soumise à la montée et au déclin, considérée comme une résidence de Héros, comme ces Champs-Élysées où ils jouissent d'une vie à l'image de la vie olympienne, c'est-à-dire de l'état primordial. Sur le plan des hiérarchies et des dignités traditionnelles, cela correspond à l'initiation et à la consécration, c'est-à-dire aux actions par lesquelles sont surnaturellement intégrées les qualités purement guerrières de celui qui, bien que ne possédant pas encore la nature olympienne de dominateur, doit assumer la fonction royale. Les civilisations héroïques qui surgissent avant l'âge du fer, c'est-à-dire avant l'époque dénuée de tout principe spirituel, de quelque nature qu'il soit et en marge de l'âge du bronze, dans le sens d'un dépassement de la spiritualité démétrico-aphrodisienne ou de l'hybris titanique, ou pour anéantir des tentatives amazoniennes, représentent donc des résurrections partielles de la lumière du Nord, des moments de restauration du cycle d'or arctique. Il est significatif à cet égard que, parmi les entreprises qui auraient conféré à Héraclès l'immortalité olympienne, figure celle du Jardin des Hespérides, et que pour atteindre celui-ci, il serait passé, selon certaines traditions, par la symbolique région du Nord que les mortels n'atteignent ni par voie de mer ni par voie de terre, par le pays des Hyperboréens, d'où ce héros, le beau vainqueur, aurait rapporté l'olivier avec lequel on couronne les victorieux. D'un certain point de vue, ces civilisations représentent le bon grain, le résultat positif de l'union des anges avec les habitants de la terre ou des dieux immortels avec des femmes mortelles. Et il n'existe, en dernière analyse, aucune différence entre les héros dont la génération est expliquée par l'entrée des forces divines dans les corps humains et par l'union de dieux olympiens avec des femmes et ces hommes glorieux que déjà furent les Néphelins, engendrés également par l'union des anges avec les femmes, avant de se livrer à la violence, la race héroïque des Volsungen qui, selon la légende des Nibelungen, aurait été engendrée par l'union d'un dieu avec une femme mortelle, et ces rois solaires enfin, auxquels fut souvent attribuée la même origine. Nous avons été ainsi amenés en résumé à définir 6 types fondamentaux de civilisation et de tradition postérieures à la civilisation primordiale. Âge d'or. D'une part, le démétrisme, qui est la pureté de la lumière du Sud. Âge d'argent, cycle atlantique, société sacerdotale. L'aphrodisme, qui est sa forme dégénérescente. Et l'amazonisme, tentative déviée de restauration lunaire. D'autre part, le titanisme ou luciférisme, dégénérescence de la lumière du Nord. Âge du bronze, époque des guerriers et des géants. Le dionysisme, aspiration masculine déviée, dévirilisée dans des formes passives et mêlées de l'extase.
Enfin, l'héroïsme, en tant que restauration de la spiritualité olympico-solaire et dépassement de la mer aussi bien que du Titan. Tels sont les moments fondamentaux auxquels, d'une façon générale, on peut réduire analytiquement toutes les formes mêlées des civilisations s'acheminant vers les temps historiques, c'est-à-dire vers le cycle de l'âge obscur ou âge du fer.